Une jeunesse sans direction suit le monde, mais une jeunesse réunie pour Christ impacte le monde. Je m'appelle Weston Chabani, serviteur, entrepreneur et passionné de la croissance continue. Bienvenue dans ces podcasts. Comme je dis là d'aujourd'hui, c'est rendez-vous et c'est plus qu'un simple rendez-vous, mais c'est une opportunité où nous allons quitter, toi et moi, riches et positivement. Bienvenue, restez jusqu'à la fin. Je crois que vous ne sortirez pas brodus après cet échange ou après cette rencontre. Ici, c'est RR+. RR+, qui veut dire réveil et récite. R+, œuvre dans des contenus éducatifs. Ça veut dire, nous œuvrons dans la production des contenus de développement personnel, de contenu de la spiritualité, ainsi que de l'entrepreneuriat. Mais RR+ n'évolue pas seul. Il est toujours accompagné par la maison Pika Bien. Pika Bien œuvre aussi dans la vidéographie, dans la photographie, ainsi que dans la couverture de tous vos événements comme mariage, anniversaire, défense. Donc, Maison Pika Bien demeure toujours à la hauteur. Bienvenue encore une fois de plus dans ce podcast. Je ne suis pas seul, je suis accompagné par des grands leaders. À ma droite, c'est l'habitué des podcasts, vous le connaissez très bien, Monsieur John Stamp. Il aura le temps de très bien se présenter en tout détail. Mais à ma gauche, un invité spécial. Je peux dire habitué parce que c'est déjà troisième podcast que nous travaillons avec lui. C'est lui bien notre leader, le berger Marco. Mais cette fois-ci, il nous revient comme étant en titre de pasteur Marco. Et il aura aussi tout son temps de mieux se présenter en détail. Monsieur John, vous allez bien? Je vais bien, monsieur Weston Chabani. Merci. Wow. Bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup. Berger Marco, bonjour. Bonjour, monsieur Weston. Bienvenue dans ces podcasts. Merci. Je vais commencer avec monsieur John. Il va se présenter rapidement et puis nous allons accorder la parole au berger Marco. Merci beaucoup. Moi, c'est monsieur John Stamp. Je suis entrepreneur, passionné du développement continu, de l'entrepreneuriat et aussi la spiritualité. Comme je l'ai toujours dit, cette rencontre est bien plus qu'un simple rendez-vous. C'est une opportunité de nouer des liens, de poser des bonnes questions et surtout, vous et moi, nous allons repartir d'ici enrichis, motivés et prêts d'agir. Merci, monsieur Weston. Merci, monsieur John. Et j'aimerais accorder rapidement la parole au berger pasteur Marco. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est le pasteur Marc, responsable du ministère GRC, mais je suis aussi entrepreneur et CEO de Yadoma Group. Waouh. Très content. Déjà d'entrée léger, j'ai ma question. J'ai ma petite question. Pasteur Marco, c'est quoi GRC? Tout à l'heure, vous venez de dire que vous êtes responsable de GRC. C'est quoi GRC? GRC, c'est un ministère. Okay. Et lorsque nous disons GRC veut juste dire Jeunes réunis pour Christ. Wow. Comme je l'ai dit dans mon introduction, monsieur John, comment vous en pensez aussi? Alors vous avez dit jeunes réunis pour Christ. Oui. Déjà là, on voit les jeunes, la jeunesse. C'est-à-dire le ministère est centralisé qui est pour la jeunesse et aussi c'est pour tout le monde. Les vieux, voilà. Ok. Le ministère n'est pas centré que sur la jeunesse. Bien que nous travaillons beaucoup plus en ce qui concerne les activités liées à la jeunesse, mais l'activité ne concerne, mais le ministère ne concerne pas que la jeunesse. Mais si on dit jeunes réunis pour Christ, ça veut juste dire que c'est les jeunes qui ont reçu une mission de la part de Dieu. De part de Dieu, oui. Et cette mission-là ne concerne pas les jeunes, mais ça concerne tout le monde. Ouais, parce que... Pourquoi ne pas dire jeunes et vieux réunis pour Christ? Mais là, on voit seulement le briefing. Jeunes, il n'y a que jeunes, il n'y a pas le vieux. Il faut mettre aussi jeunes et vieux réunis pour Christ. Bon, tout dépend aussi de la conception de chaque personne. Parce que vous allez comprendre que même dans d'autres églises, quelqu'un peut avoir 50 ans, mais on le considère comme étant jeune. Ouais. Donc, au lieu alors de dire jeune, vieux, on a juste essayé d'abréver ça, de dire jeunes réunis pour Christ. Il faut dire d'abord que des bases, ce sont des jeunes qui ont reçu
une mission, Une qui mission. se sont réunis bien sûr pour une mission précise et cette mission concerne tout le monde. Ah, ok. Parce qu'il y a de ces personnes-là qui diront, oh, Isabilo, quoi, bah, jeunes. Mais j'aime ce qu'il a dit, ce sont les jeunes qui ont réussi au départ la vision du ministère. Mais le ministère n'est pas que pour les jeunes. La porte, elle est ouverte. Oui, Parce que normalement, tous, on est presque enfants devant Dieu. c'est ça. Et aussi jeunes devant Dieu. Ok, ça fait déjà combien de temps que le ministère GRC existe, hein, Pasteur Marco? Oui, très bientôt déjà, comme cela est prévu, donc déjà pour le 30 juin, le ministère va totaliser au moins 7 ans. Ok. Donc nous avons commencé depuis 2019 et là c'est notre 7e année. Ok. Ok. C'est tu m'en es. Et, Oui. et c'est quand déjà l'anniversaire? C'est prévu pour le 30 juin. Le 30 juin. Oui. Ok. Donc, ce 30 juin, il y aura que la célébration de l'anniversaire ou il y aura aussi une autre activité? Activité, ouais. Ok, le 30 juin, il n'y aura pas seulement la célébration pour les 7 ans de la GRC, mais le 30 juin, il y aura aussi la grande finale IACAT. Ok. Ok, ok. Et c'est quoi déjà ACAT? Quand vous parlez des ACAT, parce que j'aime sa question, il a dit, normalement c'est l'anniversaire, mais dans chaque anniversaire, il ne manque pas des surprises, d'autres surprises qui ne ratent jamais. Mais quand vous parlez des ACAT, c'est quoi déjà ACAT? Ok, merci beaucoup. IACAT, c'est une organisation ou encore c'est un concours biblique Ok, que nous organisons. Là, nous sommes déjà à la 3e édition. ok, Et ces concours bibliques, en soi, ça concerne les jeunes des différentes églises ok. qui viennent là pour ces concours. Mais l'idée de ça, c'est pour l'idée de transmettre un message. Parce que déjà, lorsqu'on dit Yakat, Yakat veut juste dire se réveiller. Ok. Alors, au travers de ce concours-là, on fait en sorte que le jeune puisse se réveiller en ce qui concerne la lecture ouais. de la parole de Dieu. Ok. Donc, moi, c'est un peu ça en gros. Donc, vous avez dit pour le ministère, c'est déjà 7 ans d'existence. Oui. Alors, pour IACAT, ça sera la 40e édition donc en 2026. Oui, comme je venais de le dire, donc ça fait déjà 3 ans. Donc c'est la 3e. Là, nous sommes à notre 3e édition. Ok. Ok, la 3e édition. Oui. Et vous avez eu à remarquer quand même je vais dire la complémentarité dans le jeune, ou voilà les niveaux qui s'élèvent Oui, avec cette activité. oui, il y a des témoignages sont énormes. Hein. Même ceux qui nous suivent et qui vont nous suivre après, toutes ces personnes qui sont passées par Yakat, ils ont gardé des meilleurs souvenirs, mais aussi ils ont des très bons témoignages. Ok. Donc, il y a de ces personnes qui ne lisaient pas la Bible, mais à partir de Yakat, ils ont commencé à lire la Bible. Il y a de ces personnes qui n'avaient jamais fini la Bible, mais au travers de Yakat, ils ont réussi au moins à finir la Bible. Bref, il y a l'impact est tellement grand en ce qui concerne Yakat. Donc, Yakat, c'est pas seulement gagner un prix, mais c'est grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et comment avez-vous eu cette vision, Pasteur Marco, de Yakat? Ok, une très belle question. Je me rappelle à l'époque, j'étudiais encore. Ok. J'étudiais à l'époque, je pense que j'étais en licence 2. Et un jour, j'étais dans l'auditoire parce que moi, j'ai fait toujours un effort partout, je me retrouve d'écouter au moins le Seigneur. Wow. Alors, la vision, peut-être, ça peut être étrange, mais la vision de Yakat, moi, je l'avais réussi, j'étais dans l'auditoire. Ok. Donc, j'étais là, les professeurs étaient en train d'enseigner et moi, j'écoutais le Saint-Esprit me parler par rapport à Yakat. Parce qu'en ces temps-là, j'ai passé un moment un peu compliqué en ce qui concerne le ministère. Il y avait de ces personnes qui nous avaient quittés, il y avait de ces personnes qui nous avaient retirés, qui s'étaient retirées plutôt. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient sur moi. J'étais même sur le point de dire Aïe Tambele, Nikubiacha. Mais le Seigneur m'a parlé, il m'a dit non, j'ai encore des choses à réaliser avec toi. Et il m'a parlé un peu de Yakat. Donc c'était un peu ça. Bon, permettez-moi, John, je voudrais quand même vous essayer un peu de donner des petits détails. Ça aura lieu où? Ça sera dans quelle salle? Pour que les gens comprennent quand même, que les gens se préparent, parce que il y aura des invités, il y aura des personnes, ou bien déjà qu'il y a l'existence des invitations que vous avez déjà distribuées, ou bien ça aura lieu où l'anniversaire? Pour le moment, il y a que quelques petites affiches qui circulent sur les réseaux sociaux, mais au moins ça aura lieu le 30 juin à partir des 13 h à la salle Laël Ministries.
La salle à le ministre, c'est sur Kassangolo. Avant l'école, les Tanzé. Donc, tout le monde connaît là-bas. Donc, si vous dites avant Tanzé, salle Laël, on va vous laisser là-bas très facilement. Pour ceux qui viennent d'autres quartiers, ils peuvent se retrouver comment sur la salle Laël? S'ils sont en ville... Par exemple, ceux qui viennent de la Kenya, qui viennent de Kamalondo, qui viennent de Eoabora, comment ils peuvent se retrouver facilement à la salle Laël? Une fois qu'ils sont en ville, ils peuvent juste prendre les taxis de Kassangolo. Et les taximens connaissent très bien la salle. Donc, une fois tu es dans le taxi, tu dis au taximen, Mouniache pas salle Laël, Batakwacha ni pas salle, on a chouko nenga malamoe. Donc, l'adresse est tellement facile. Venons nombreux, remplissons cette salle. Sera vraiment merveilleux. Rater ces moments, c'est presque rater sa bénédiction. Alors, Berger, j'aime vous appeler Berger. Ça me dérange. L'ancienne version, ça vous va? Oui, ça me dérange. D'accord. Parlons du ACAT. Oui. Il y a certains jeunes qui se disent, bon, Nazana est le au sala. Nazalata serviteur, donc pasteur. Là-bas, le ministère GRC forme de serviteurs, donc de pasteurs, de prophètes. Bon, comme je n'ai pas vraiment à faire, mieux vaut aller là-bas comme me forme. Après quelques temps, on a la prophète, un archibishop, et après commencer à gagner de l'argent. Comment voyez-vous cette philosophie? Le ministère, c'est question non seulement de la grâce de Dieu, mais c'est question aussi d'appel. Hein. Bien qu'on peut te former, tu peux suivre des formations, tu peux aller à la théologie, mais au-delà de ça, il faudra d'abord que Dieu puisse t'appeler, qu'il puisse te choisir. Donc, si tu t'es levé de toi-même, tu te dis non, je pars à la... parce que je manque à faire, tu vas regretter. Le ministère, c'est pas la chair, ce n'est pas des belles vestes. Hein. Nous qui sommes au moins dedans, on connaît beaucoup de réalités qui se passent. Donc, si tu n'es pas appelé, ou comme on dit, le ministère n'est pas un jeu. Si je comprends bien, vous, chez vous, vous n'êtes pas dans cette situation des COP. Parce qu'à Kinshasa, c'est ce qui marche bien. Donc, COP, tel pasteur et l'autre est là, ils font des COP. C'est-à-dire, ils forment, après, ils ont quand même cette rémunération. L'argent entre facilement, donc une expression qui est facile. Non, nous, on n'est pas vraiment dans ça parce que déjà même, vous allez se rendre compte que même les activités que nous organisons, ce sont des activités d'abord, ça se passe gratuitement. Donc, on n'est pas vraiment dans ce genre des histoires. Nous sommes conscients et on s'est dit, c'est lui qui rémunère, c'est Dieu. Si Dieu doit te rémunérer, doit te bénir, tu n'as pas besoin de faire certaines choses. Il faut laisser Dieu seul faire. Il faut laisser Dieu seul faire. Oh, Monsieur Chaban, allez-y. Ok, maintenant, ma question aussi, ça revient au niveau des ACAT, le concours biblique là. Vous organisez, vous louez des salles, il y aura des prix. Mais qu'est-ce que vous gagnez aussi derrière ça? Je crois qu'il ne manque jamais quand même des avantages bilatéraux. Ou bien c'est les celles qui vont rémunérer. Merci beaucoup pour la question. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Et beaucoup pensent que peut-être il y a de ces personnes qui nous financent ou des partenaires. Il y a des partenaires ou bien les candidats payent. Donc ce n'est pas le cas. Donc c'est moi et mon équipe et quelques personnes de près comme de loin qui nous aident et qui font en sorte que nous puissions réaliser toutes ces choses-là. Moi je l'ai toujours dit et je le dis toujours tout haut. Notre récompense, c'est de voir la jeunesse s'élever et d'avoir la connaissance véritable en ce qui concerne les Saintes Écritures. Donc bien qu'on peut dépenser, on peut mettre des fonds, nous, notre récompense, c'est de voir ces jeunes s'élever. Donc notre récompense n'est pas d'abord matérielle. Vous ne voyez pas l'argent. Nous, on ne voit pas d'abord l'argent. Vous êtes sûr? Très sûr. Mais est-ce que le prix est déjà connu pour un gagnant, un concours? Les prix déjà connus? Parce que déjà là, il nous reste 2 minutes. Je voudrais quand même qu'on essaie un peu de répondre à ces questions. Oui, les prix est déjà connu. Donc pour cette 3e édition, voilà. Celui qui sera premier aura droit à un séjour à Zanzibar. Oui. Et cette personne, même si elle manque le passeport, donc les papiers, vous allez tout fournir, ça sera comment? Non, par rapport à cette question de passeport et tout, on s'est déjà entretenu avec les candidats, eux-mêmes savent. Donc dès le départ, on avait parlé avec eux, on avait clarifié avec eux. Donc question passeport,
carte jaune, et même savent Qui vous faire. ce qu'ils vont faire. En fait. Alors, au cours de ces 7 ans, quel événement qui vous a marqué négativement? Bon, au cours de ces 7 ans, avec la JRC, ce qui m'a beaucoup plus marqué négativement, c'est la séparation. Donc, j'ai perdu de personnes dont je ne pensais pas perdre. Okay. Il y a de ces personnes qui se sont séparées, qui se sont retirées. Et bref, c'est ça en fait qui m'a toujours marqué ou qui m'avait marqué négativement. C'était pas vraiment facile. Vous savez, si vous êtes entouré avec des gens et surtout avec des proches, mais juste comme ça, les gens te quittent, c'est pas facile. Hein? Yeah. Et lorsqu'ils te quittent pour des raisons qui n'ont pas de sens, et lorsqu'ils te quittent aussi en mal. Vous voyez, lorsque vous êtes leader, vous avez aidé les gens, vous avez prié pour les gens, vous avez formé. Vous avez formé et demain, les gens vous quittent. Et lorsqu'ils vous quittent en mal, ils disent des histoires. Vous voyez un peu ça, tout ça, c'est pas vraiment facile. Donc c'est l'unique des choses qui m'a marqué négativement. Mais au moins on bénit le ciel parce que Dieu nous a donné encore la force de se relever et de continuer. Et ça avait déstabilisé complètement le ministère, cette séparation-là. Oui, ça avait déstabilisé complètement le ministère, donc je n'ai pas honte ou peur de le dire. Ça avait déstabilisé complètement. On avait des projets en cours, on avait des choses qu'on était en train de réaliser et tout d'un coup, les gens s'élèvent et prennent certaines décisions. Et moi, j'ai toujours dit, si, comme on avait commencé au début, si c'était le cas jusqu'à aujourd'hui, GRC n'allait pas être là où GRC est aujourd'hui. GRC allait encore être dans les auteurs. Ok, mais merci beaucoup, Monsieur Weston. Merci beaucoup, Monsieur John. Alors, comme mot de la fin, je tiens d'abord premièrement à dire merci à toutes ces personnes qui nous ont toujours accompagnés et qui nous ont accompagnés pendant ces 7 années. Et nous vous donnons rendez-vous pour ces 30 juin à la salle Laël. Donc, venez, nous allons tout d'abord célébrer ensemble le Seigneur, mais aussi nous allons passer de très bons moments en ce qui concerne Yakat. Donc, je sais que on vous a toujours inspiré, la GRC vous a toujours inspiré et tout ce qui suit. Donc, ne manquez surtout pas. Ça sera vraiment inoubliable. Merci beaucoup. Pour vous rappeler encore une fois que ce 30, il y aura une activité exceptionnelle, exciting. Donc, soyons là, c'est-à-dire moi aussi là-dedans, soyons là pour soutenir le ministère JRC et aussi voir la beauté des ACAT. Alors, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de liker, de partager ce podcast. C'est question de nous soutenir au quotidien. Et merci beaucoup. À la prochaine. Voilà, le seul rendez-vous, c'est le 30 mai pour le 30 juin. Wow. Merci. Le 30 juin, le seul rendez-vous dans la salle Laël. Vous êtes dans différents quartiers. C'est très simple. Dès que vous êtes au centre-ville, cherchez l'arrêt Kassangoulou. Dès qu'une fois vous êtes dans le bus, vous allez demander au chauffeur de vous faire descendre sur la salle Laël. Directement, vous faites descendre dans la salle, vous entrez directement et ensemble, nous allons passer de bons moments. Un mot de la fin, une génération qui s'élève pour Christ. Personne ne peut arrêter son impact. C'était Weston Chabani. Merci pour des personnes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Surtout, restez connectés et surtout, abonnez-vous sur notre structure, sur nos différents comptes, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, toujours RR+. Je crois que vous ne sortirez pas de ces comptes-là produits. Ah, déjà, M. Chabani, on allait oublier notre cri principal. Donc, wow. Ensemble. Vous êtes, voilà. Voici notre cri de victoire. Quand je dis RR+, ensemble avec le pasteur Marc comme c'est John, vous allez juste dire plus. RR+. RR+. Parce que nous croyons que chaque réussite
passe toujours par un réveil. Thank you so much. Que Dieu vous bénisse.